Donc maintenant que nous venons de voir ce qu'est la franc-maçonnerie, son origine, sa raison d'être, sa philosophie, on va commencer à parler de sectes et de mouvements de pensée qui ont été créés par la franc-maçonnerie. Donc sectes et mouvements de pensée d'origine maçonnique. Dans Apocalypse 17, au verset 5, il est dit ceci: Babylone, la mère des prostituées. Il faut savoir que la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante et vibrante. Et ici, dans ce passage-là, ce dont il est question est d'une réalité qui est donnée sous forme symbolique. Dans Apocalypse, Babylone désigne une puissance, une fausse église, une fausse doctrine qui t'arrivera pour Satan à la fin des temps. On a vu tout à l'heure que c'était le Vatican, l'église catholique apostolique et romaine. Et dans le contexte biblique, lorsqu'il est question dans le contexte prophétique biblique, lorsqu'il est question d'une femme vierge et pure, on parle de l'église de Dieu, de l'église fidèle à Dieu. Lorsqu'il est question dans le contexte prophétique d'une prostituée, on parle d'une église qui est infidèle à Dieu. D'une église ou d'une communauté qui s'est éloignée de Dieu. Donc quand il est dit concrètement Babylone, la mère des prostituées, il est dit que le Vatican est la mère des fausses doctrines. Il est dit que le Vatican et la mère va enfanter des fausses doctrines. Et ce qu'on va voir, c'est que concrètement, historiquement, c'est exactement ça qui s'est passé. Le Babylone, l'église catholique romaine, les prostituées, les églises infidèles à Dieu. Est-ce que l'église catholique est la mère des fausses doctrines? C'est la question. Donc voilà le menu. On va commencer par parler, je pense, peut-être des témoins de Jéhovah ou des Mormons. On va voir comment la tour de garde des témoins de Jéhovah ou les Mormons ont été créés par la franc-maçonnerie. On parlera d'autres mouvements au fur et à mesure du temps qu'on a, suivant à quel moment on doit s'arrêter. Alors on va commencer par le mormonisme. Est-ce que vous avez déjà vu des Mormons? Ouais. Donc les Mormons appartiennent à l'église de Jésus-Christ des Saints-Derniers Jours et puis ressemblent à ça en général. Ce sont ces jeunes hommes qui sont en chemisette avec une petite cravate. Ils ont l'air très nice, très gentils. Et ce sont des personnes qui sont très nice, très gentilles et qui sont zélées. Et j'ai personnellement de l'admiration pour le travail qu'ils font, eux ou les témoins de Jéhovah. Et comme le dit Jésus-Christ lorsqu'il parlait aux pharisiens, qu'à la fin des temps, une reine du Midi se lèvera pour vous condamner, et qu'à la fin des temps, une reine du Midi se lèvera pour vous condamner en parlant de Salomon, et puis après il dit qui d'autre se lèvera, la ville de Ninive, ou Sodome et Gomorrhe se lèvera pour vous condamner. C'est pas Ninive? Ninive, ouais. Ninive. La ville de Ninive, les habitants de Ninive se lèveront pour vous condamner. De la même façon, sachez aujourd'hui qu'à la fin des temps, les témoins de Jéhovah et les Mormons pourront se lever pour condamner les chrétiens. Parce qu'ils ont frappé à chaque porte, ils sont allés prêcher l'évangile dans chaque rue, et vous qui êtes chrétiens et en Christ, vous ne le faites pas. Et quand Dieu dit qu'il va vomir la dernière église de sa bouche, sachez que c'est concret. Et c'est une sanction qui repose sur vos têtes, sur nos têtes, comme la sanction qui reposait sur Ninive. Et je crois profondément que de la même façon que cette sanction qui reposait sur Ninive a été levée par la repentance, je crois que s'il y a une repentance sincère des chrétiens d'aujourd'hui, cette sanction peut aussi être levée. Mais que présentement, la sanction est sur la tête de l'Église. Et que si les choses continuent de même, elle sera vomie de la bouche de Dieu. Condamnée à l'enfer. Alors les Mormons. Ici, vous avez l'ange Moroni. En fait, la pensée mormone, c'est quoi de façon assez simple? Les Mormons ont un prophète qui s'appelle Joseph Smith. Et Joseph Smith, en fait, qui a vécu au 19e siècle, clame d'avoir reçu de l'ange Moroni The Book of Mormon, le livre de Mormon, du prophète Mormon. Un livre qui daterait de je ne sais pas combien de siècles. Et dans ce livre-là, il y a tout un tas d'enseignements en fait, qu'ils ajoutent à la parole de Dieu. Ils ont le livre de Mormon et la Bible en plus de ça. Et donc Joseph Smith, qui a vécu au début du 19e siècle, était un prophète, entre guillemets, qui clamait avoir reçu cette vérité-là de l'ange Moroni et qui amenait plein d'hommes et de femmes à le suivre. Il est mort en 1844, il a été assassiné dans un lynchage, par une foule. Le défunt Anton Sanzor Lavey, qui était fondateur et premier prêtre de la Church of Satan de Los Angeles, fait mention dans sa Bible satanique d'un démon nommé Mormon, dieu des morts et des vivants, et des esprits malins dont les disciples sont nommés Mormons. Alors est-ce qu'il a raison? Ici, vous avez la première église mormone qui existait dans la ville de Novo, qui est une ville qui a été fondée par les Mormons. Vous avez tout en haut de cette église-là l'ange Moroni. Et si on fait un zoom sur le pourtour de l'église, voici ce qu'on va retrouver. C'est quoi ça?
Pentagramme, un pentagramme dans quel sens? Inversé. Où est-ce que vous voyez des pentagrammes inversés? Dans les cultes ésotériques, dans les groupes de heavy metal qui clament ouvertement d'être lucifériens et sataniques. Bill Schnoebelen, l'ancien magicien, maçon, mormon et sataniste, met en emphase le fait que le pentagramme n'a qu'un seul usage, appeler le pouvoir de Satan et amener le royaume du mal à se manifester sur terre. Donc le pentagramme qui est symbolisé quand on le fait avec la main par ce signe-là, la Hollowed Hand, okay, qui rappelle exactement la même chose que le pentagramme. Ici, sur une autre église, l'église mormone de Salt Lake City. Salt Lake City est la ville en Amérique du Nord où il y a le plus de francs-maçons. C'est aussi la ville où il y a le plus de mormons. Donc voilà ce qu'on trouve sur le pourtour du temple de Salt Lake City. Vous avez ici cet œil-là qu'on retrouve où, cet œil-là aussi? Dans la franc-maçonnerie. Et si on avance ici, vous avez les deux mains droites qui se joignent. Symbole de quelle déesse? Fides, qu'on retrouvait dans la franc-maçonnerie chez le Vatican. Ici, vous avez un Christ qui est représenté comme un bouc, avec le bouc fendu, comme les boucs. Et ici, vous avez le cœur de l'église mormone de Salt Lake City, qui est le plus grand cœur du monde. Et il est construit sous quelle forme, si vous regardez le plafond? Sous la forme d'un œil. Sous la forme d'un œil, l'œil qui voit tout. Alors, pour vous donner des éléments un peu plus concrets, parce que tout ça, c'est assez léger. Joseph Smith, le fondateur donc, et le prophète de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, dit ceci dans la biographie de l'église écrite par sa propre main. Donc, History of the Church, en page 550. Donc, Joseph Smith, mardi le 15. J'ai effectué en tant que grand aumônier durant l'installation de la loge Novo des francs-maçons dans la grotte près du temple. Le grand maître Jonas de Columbus était présent. Un grand nombre de personnes étaient présentes à l'occasion. Le jour était excessivement bon. Toutes les choses ont été faites dans l'ordre. La satisfaction de tous était manifeste. Dans la soirée, j'ai reçu le premier degré en franc-maçonnerie dans la loge Novo. Donc Joseph Smith, de ses propres dires, était franc-maçon. Alors là, il dit qu'il a reçu le premier degré. Est-ce que c'est le premier degré en partant du bas ou le premier degré en partant du haut? Ah, ça c'est bien ça. Mercredi le 16 mars, il dit ceci: j'étais avec la loge maçonnique et je me suis élevé au degré sublime. 33e degré du rite écossais. Alors, si on revient sur ce qu'on lisait tout à l'heure d'Albert Pike, au 33e degré du rite écossais, quelle est la croyance de tous les francs-maçons qui sont à ce niveau-là? Luciférienne. Et quel est l'engagement qu'ils prennent? D'amener des âmes à Lucifer. Vous comprenez maintenant pourquoi Joseph Smith a créé l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours? Pour remplir l'engagement qu'il avait pris vis-à-vis de Lucifer, tout simplement. Ici, vous avez l'homme qui lui a succédé, Brigham Young. Et puis si je fais un zoom ici sur son costume, il a une petite épingle franc-maçonne qu'on voit difficilement. Alors, ils étaient très proches de Pierre-Jean de Smet, qui était l'un des jésuites les plus puissants en Amérique du Nord au XIXe siècle. Et donc, c'est un peu ça au niveau de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Donc, sur quel arbre a poussé le mormonisme? Sur la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est une branche qui est rattachée à quel groupe? Les jésuites. Et les jésuites sont sur quel tronc? Le Vatican. Est-ce qu'un fruit qui pousse sur un arbre à poison peut être bon? Non. Il n'y a pas besoin de rentrer à étudier leur doctrine. Simplement regardons l'origine. Pas besoin de débattre et de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez que c'est pourri parce que ça a poussé sur un arbre qui est pourri. Parlons maintenant des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah et la société de la tour de garde. Alors là, vous avez, je ne sais pas s'ils le font ici, mais à Montréal, dans le métro, les témoins de Jéhovah distribuent des tours de garde un peu partout. Ils font aussi ici, ok. Ça, c'est l'un des premiers exemplaires de la tour de garde, en anglais de Watchtower Bible and Tract Society. Ça, c'est un exemplaire qui date du début du XXe siècle, 1910 et des poussières. Et il est intéressant de voir qu'on a quelques symboles ici, là et là. Est-ce que vous reconnaissez ces symboles? On les a vus tout à l'heure avec qui? Les Templiers. On les a vus tout à l'heure avec les chevaliers Templiers. Et là, vous avez un ensemble de symboles de la franc-maçonnerie. On retrouve parmi les symboles de la franc-maçonnerie les armureries d'un chevalier, la croix de Christ et la couronne du roi Salomon. Alors, ce qui est intéressant par rapport à la tour de garde des témoins de Jéhovah et par rapport aux témoins de Jéhovah, c'est que lorsque leur mouvement a commencé, au milieu du XIXe siècle, juste après
juste après la grande déception du mouvement de William Miller, dont on parlera tout à l'heure, lorsque le mouvement des témoins de Jéhovah a commencé et qu'ils faisaient leur première campagne de prosélytisme, il est intéressant de voir que souvent les réunions qu'ils tenaient entre initiés avaient lieu le matin dans une loge maçonnique et l'après-midi dans un lieu qui est plus public ou plus classique. Les témoins de Jéhovah faisant déjà partie du groupe, je ne sais pas comment on appelle leur église, là, mais faisant déjà partie du groupe, se réunissaient le matin dans une loge maçonnique et l'après-midi dans un opéra, par exemple. On a plusieurs exemples. Ici, vous avez un extrait de la tour de garde, un extrait qui date de 1908, du 15 juin 1908. Il est dit « Morning session », donc la session du matin aura lieu dans le hall maçonnique. Le rallye et le meeting de témoignage donc à 10h30. Et l'après-midi, la session de l'après-midi aura lieu dans l'Opéra Patterson. Donc le matin, ils se réunissaient entre initiés, l'après-midi, ils invitaient des gens dans un lieu public. Ici, encore une fois, le 15 mars 1908, la session du matin et du soir seront tenues dans le hall maçonnique. Et le discours de l'après-midi sera tenu à l'Académie de musique. Ici, la même chose. Et je peux aller on and on and on and on. Je ne vais pas vous donner tous les exemples. Donc, beaucoup de fois, on revoit ça, à savoir que les témoins de Jéhovah se réunissaient dans les lieux dans les loges franc-maçonniques. Ici, vous avez les armoiries ici, vous avez les armoiries de la franc-maçonnerie. Ici, les armoiries du Grand Collège des Rites. Ici, les armoiries de la Grande Loge Mixte Universelle. Et ce qui est intéressant, c'est que si on... Pas les armoiries, comment on appelle le tampon. Ici, le tampon de 2 loges franc-maçonnes. Et ici, si on regarde les tampons de la tour de garde, avec la petite étoile, très similaire aux tampons de la franc-maçonnerie. Alors, le fondateur de la tour de garde des témoins de Jéhovah, c'est Charles Taze Russell. Okay, Charles Taze Russell, qui était dans ce même mouvement-là, l'idée par William Miller, le mouvement des Millerites, qui annonçait quelque chose qui n'est pas possible bibliquement, à savoir que Christ reviendrait en octobre 1844, à un jour précis d'octobre 1844, quand la Bible dit clairement que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Okay, et donc Charles Taze Russell était un des disciples de William Miller dont on parlera tout à l'heure. Et Charles Taze Russell, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'une de ses prédications que vous avez ici en page 359-366 du livre Pastors Russell Convention Discourses, voilà ce qu'il dit dans l'un de ses discours. I am a free Mason, I am a free and accepted Mason, now I am a free and accepted Mason. Donc de ses propres dires, Charles Taze Russell dit « Je suis un franc-maçon libre et accepté ». Il leur dit un peu plus loin, nous allons discuter de maçonnerie libre et acceptée, de la Bible de la maçonnerie, mes chers amis. On verra que la Bible de la maçonnerie, c'est très certainement le Coran. Ici, vous avez un des livres des témoins de Jéhovah, le Divin Plan des Âges, et ici, vous avez des ailes qui sont représentées, qui font partie de la mythologie égyptienne, qui n'ont absolument rien à voir avec le christianisme, et ce sont des symboles que l'on retrouve chez les francs-maçons des plus hauts degrés. Par exemple, ici, sur un mausolée dédié à George Washington, qui est l'un des francs-maçons les plus puissants qui existaient, vous avez ces ailes qui sont présentées juste au-dessus. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque Charles Taze Russell a été enterré, il a demandé d'avoir toute une cérémonie assez particulière pour son enterrement. Et voilà ce que rapporte la tour de garde de 1916, du 1er décembre 1916, à propos de son enterrement. Au pied du cercueil de Russell fut placé un pilier brisé, tandis qu'à sa tête était une croix et une couronne. Vous avez déjà eu beaucoup d'enterrements, vous, on met une pylône brisée et puis une croix et une couronne? Ça, c'est rare, là. D'où vient cette symbolique? Si on va dans l'encyclopédie et l'histoire illustrée de la franc-maçonnerie par Robert McCoy, voilà ce qu'on lit. Sur le lieu d'inhumation d'un maître maçon, une vierge pleure au-dessus d'une colonne brisée. La colonne brisée est celle d'un des principaux protecteurs de la maçonnerie. Sa mémoire est enregistrée dans le cœur de chaque maçon. Donc pour quelle raison est-ce que Charles Taze Russell a eu droit à un tel enterrement? C'est parce qu'il était un des francs-maçons du plus haut degré, un pilier de la franc-maçonnerie. Et pourquoi était-il un pilier de la franc-maçonnerie? Il a créé une doctrine par le biais de laquelle les francs-maçons sont en mesure d'envoyer chaque année en enfer des dizaines de milliers de personnes qui acceptent une religion qui est basée sur les œuvres et qui renie le fait que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Mes amis, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous n'avez aucun salut. Aucun salut. Et dès les premières pages de la Genèse, dans Genèse 5, si vous étudiez l'hébreu, il dit très clairement que Dieu descendra lui-même pour sauver l'humanité en enseignant que sa mort apporterait le salut.
Jésus-Christ n'est pas simplement un ange, n'est pas simplement un prophète comme le disent les musulmans, il est le Dieu véritable. Et en dehors de ça, il n'y a point de salut. Et en enseignant que Jésus-Christ n'est pas Dieu, en enseignant que Jésus-Christ n'est pas la parole, n'est pas cette parole initiale, n'est pas ce verbe, en enseignant ceci, les témoins de Jéhovah enseignent une doctrine qui vous envoie en enfer et qui vous sépare de la grâce de Dieu révélée en Christ. Si ce n'était pas le cas, il ne le ferait pas. Il n'aurait pas créé cette doctrine-là. Alors, à son enterrement, il a aussi demandé à être vêtu d'une toge romaine. C'est à ce moment que Charles Taze Russell se releva et dit « S'il vous plaît, veuillez me faire une toge romaine », qui fait aussi partie des accoutrements que l'on donne aux enterrements des maçons des plus hauts degrés. Alors ici, vous avez la tombe de Charles Taze Russell, qui est surnommé le messager de l'Odyssée. Donc sa tombe est juste ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que la tombe de Charles Taze Russell est située juste en face de l'un des plus grands complexes maçonniques aux États-Unis, celui de Pittsburgh. Donc ici, vous avez le grand complexe maçonnique de Pittsburgh. Là, vous avez la tombe de Russell, et là, vous avez le complexe maçonnique de Pittsburgh avec la stèle qu'on venait de voir. Donc là, c'est la tombe de Russell. Là, c'est le mausolée qui a été mis devant la tombe de Russell. Donc là, le mausolée, puis là, la tombe de Russell. Et sur le mausolée, on voit Watchtower Bible and Tract Society. Donc, en hommage à ce véhicule énorme qu'il a réussi à créer, un véhicule spirituel qui permet chaque année d'envoyer des dizaines de milliers de personnes sur des chemins d'égarement et de perdition. L'évolutionnisme et la sélection naturelle. L'évolutionnisme et la sélection naturelle. C'est aussi une religion. Quand on parle d'événements qui se sont produits il y a plus de 2 générations, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun témoin oculaire de ces événements-là, il n'y a personne qui est en vie sur Terre pour témoigner de ces événements-là, à partir du moment où on parle d'événements qui ont eu lieu il y a plus de 2 générations, on parle de foi. De foi. Peu importe ce dont on parle, c'est une question de foi. Tant qu'il n'y a personne qui a été là pour le voir visuellement. Quand on parle du christianisme, on parle de foi. Aucun d'entre nous n'a été là pour voir le Christ ressuscité. C'est par la foi qu'on l'accepte. Quand on parle d'évolutionnisme, on parle là encore de foi. Il n'y a personne qui a vu le lézard se transformer en crapaud. Et il n'y a personne qui a vu le crapaud se transformer en singe. Personne. On parle de foi. C'est une religion comme une autre. On a beau lui donner tout un attirail et des vêtements à caractère scientifique, ça n'est ni plus ni moins qu'une foi. Personne n'a jamais été un témoin oculaire de ces choses. Alors d'où vient l'évolutionnisme? D'où vient cette religion abominable qui remplace Dieu par rien? Il faut quand même le faire, là. Qui remplace Dieu par rien. Le Dieu de l'évolution, c'est le grand rien. Et le grand rien a créé tout. It just doesn't make sense. Comment tout peut sortir de rien? Comment à partir de rien, il peut y avoir une explosion, et que cette explosion-là peut donner naissance à de la matière, et la matière, de la matière se transforme en vie. C'est ça l'évolutionnisme, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un grain de sable qui s'est transformé en molécule. C'est pas mal touché, il faut le faire. Et cette molécule-là est devenue un être pensant et spirituel. Donc un être réfléchi, qui pense, qui est spirituel et qui est matière animée, vient de rien. Alors d'où est-ce que ça vient? Alors, selon ce que vous avez appris, qui est-ce qui a donné le cachet scientifique à la pensée évolutionniste moderne? Darwin. Charles Darwin, avec un livre très connu qui s'intitule L'origine des espèces. Okay? Charles Darwin a parlé essentiellement de la sélection naturelle. Et donc, son livre L'origine des espèces est au fondement, est à la base de la pensée évolutionniste moderne. Donc, Charles Darwin ne travaillait pas seul. Donc là, vous avez Darwin. Et vous avez à côté Alfred Russel Wallace. Donc, Charles Darwin disait que l'homme descend du singe. C'est pas lui qui a dit ça, là, mais c'est la continuité de sa pensée. En fait, Charles Darwin travaillait avec Wallace, que vous voyez juste à côté. Ce qui a fait en fait que leur pensée a pris un caractère scientifique, c'est qu'ils ont présenté leur thèse devant la Linnean Society à Londres, et donc cette thèse présentée par eux a été acceptée. Mais en réalité, Charles Darwin a repris sa pensée de son grand-père. Le grand-père de Charles Darwin s'appelait Erasmus Darwin. Il était aussi connu en Angleterre au XVIIIe siècle que son petit-fils, Charles Darwin, allait l'être au XIXe siècle.
Erasmus Darwin était l'un des francs-maçons les plus puissants au XVIIIe siècle en Angleterre. Voilà dans l'encyclopédie de la franc-maçonnerie par Albert Gallatin Mackay ce qu'on peut lire au paragraphe sur les Darwin, Charles Darwin et la maçonnerie. Le docteur Erasmus Darwin était aussi connu en Angleterre au XVIIIe siècle que son petit-fils Charles Darwin allait l'être au XIXe, parce qu'il fut le premier homme en Angleterre à suggérer une idée qui sera plus tard incorporée dans la théorie darwinienne par son petit-fils. Le ressort pour la diffusion de ces idées était la philosophical, entre guillemets, c'est un ancien nom pour scientifique, society. Le docteur Erasmus Darwin avait fondé, que docteur Erasmus Darwin avait fondé. Sir Francis Darwin était un des fils du docteur, était maçon. Son fils Reginald était maçon. Il est très possible que lui, Charles Darwin, fût aussi maçon. Donc Charles Darwin a grandi dans quels environnements? Un environnement de franc-maçon. Et si je n'ai pas de preuve à vous donner que lui-même était franc-maçon, en revanche, il est prouvé que son grand-père était un des francs-maçons les plus puissants d'Angleterre du XVIIIe siècle. Et c'est son grand-père qui a commencé à répandre cette idée-là d'évolutionnisme en Angleterre. Il a créé une église pour ça. L'église qu'il a créée s'appelait la Philosophical Society. Une église où on enseignait quelque chose de différent. Comme certains ont créé la tour de garde des témoins de Jéhovah. Sauf que son église, à lui, a fonctionné bien plus que les autres. Aujourd'hui, il est enseigné même dans les écoles à nos enfants, à la télévision et n'importe où. Où chaque jour, à cause de ça, le nom de Dieu est blasphémé. On le fait passer pour rien. Dans A Social History of Modern Art par Albert Baum, on peut lire ceci. The Botanic Garden. Darwin écrivit que la doctrine rosicrucienne des gnomes, sylphes, nymphes et salamandres était enseignée pour donner les moyens d'avoir une machine appropriée pour un poème botanique. Donc quand on parle des gnomes, des nymphes, des salamandres, on parle des contes de... Grosso modo, c'est un peu ça, des contes de fées. Et ce que dit Charles Darwin, c'est que les contes de fées nous fournissent une matière et une forme, un pattern qui est correct pour nous permettre de comprendre comment fonctionne le monde et la botanique. Donc d'où Darwin tient ses idées, grosso modo, des contes de... Et c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui dans les écoles, des contes de fées. Alors, la pensée évolutionniste n'est pas nouvelle. Les Darwin l'ont simplement remis au goût du jour, mais c'est une pensée qui est vieille, comme le monde, entre guillemets, puisque déjà dans la Grèce antique, certains avaient ces pensées-là, en Égypte, et si on remonte à Babylone aussi, c'était une idée qui était enseignée. À savoir que la Terre avait une force créatrice en elle, que la Terre d'elle-même pouvait créer. Alors, au passage, il faut savoir que Alfred Russel Wallace était faisait du spiritisme. Et d'ailleurs, le fait qu'il fasse du spiritisme et qu'il pratique ces cultes ésotériques et occultes a décrédibilisé un petit peu la présentation qu'il a fait avec Darwin. Et donc, Wallace était assez proche des enseignements justement de Blavatsky, dont on parlait tout à l'heure, et du colonel Olcott, dont on parlera un peu plus tard. Alors la question à savoir, est-ce que l'homme descend du singe? Bien sûr. Et by the way, au passage, il y a de plus en plus dans l'Église chrétienne d'hommes et de femmes qui à la fois professent croire en Christ et qui en même temps pensent que nous résultons de l'évolution. J'en parlerai tout à l'heure, mais laissez-moi vous dire qu'il est totalement impossible d'être à la fois chrétien et évolutionniste. C'est un non-sens total. Les deux ne peuvent être mis en accord. L'idée même de rédemption et du salut ne peut absolument pas s'accorder avec la pensée de l'évolutionnisme.